Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais une vidéo parce que je vais tester la marque Chamberlain Coffee, la marque de Emma Chamberlain. Je regarde ses vidéos mais j'avais surtout envie de tester ses produits. Donc j'ai commandé du matcha, deux types de matcha, donc il y a le matcha vanille et le matcha normal, basique. Et ensuite j'ai pris le café coup de cœur de Emma Chamberlain, donc c'est du basique, et un café à la vanille. Alors apparemment il y a des petits goûts de vanille derrière. Donc on va tester tout ça en fait. Donc je vais tester le café à la vanille. Le café à la vanille, franchement, il est très bon. Mais je trouve qu'on ne sent pas beaucoup la vanille. Je vais voir la différence avec celui qui est naturel, enfin qui n'a pas de goût spécifique. Mais en tout cas, je trouve que celui qui est à la vanille, il n'a pas forcément beaucoup de goût à la vanille. Mais il est très bon. Je vais goûter le normal maintenant. Bah ouais, en goûtant le normal, je trouve qu'il a pas forcément... Enfin, celui à la vanille se démarque pas forcément avec la vanille. Si je teste les deux à l'aveugle, est-ce que je peux reconnaître celui qui est à la vanille et celui qui est normal? Je pense que je suis pas capable. Franchement, très bon. Un très bon café. Le café Social Dog, donc celui-ci, le normal, le Roast Coffee Bag, j'ai payé 12,60. Mais il faut savoir que tout ce que j'ai payé, c'était en promo. Je ne pas ce prix-là de base. Celui à la vanille, je l'ai payé 12,60 aussi, donc les deux je les ai payés 12,60. Si je peux dire un truc sur la fermeture, alors je sais pas si c'est moi qui comprends pas la fermeture. En fait, je sais pas si vous voyez, mais là d'un côté, comme s'il y avait l'accroche pour pouvoir fermer, mais de l'autre côté il n'y est pas. Du coup, je peux pas fermer le sachet. Soit c'est un mode de fonctionnement américain que je comprends pas, soit c'est moi qui suis complètement teubée et qui comprend pas non plus la fermeture, ou soit il n'y en a pas et du coup il faut fermer comme ça. Mais du coup, pas trop pratique, je trouve. Voilà. Ensuite, pour le matcha normal, le cérémonie, enfin je sais pas si elle l'appelle comme ça, matcha green tea powder, le normal. J'ai payé 17,50 le pot de 30 grammes, il me semble que c'est pas marqué, mais bon. Celui à la vanille, je l'ai payé 18,20, donc j'ai payé plus cher celui à la vanille. Pour le matcha, il vous faut prendre de l'eau que vous allez faire chauffer, il me semble qu'il faut pas la faire bouillir, il faut l'enlever juste avant qu'elle boue, pour pas que ce soit trop chaud comme ça. Bon, je suis pas une experte en matcha, mais je crois que c'est un truc comme ça. Et ensuite, vous prenez un fouet, vous fouettez en faisant la lettre M ou W, ou alors vous prenez un fouet électrique tout simplement, et ça va vous fouetter le matcha. Le matcha normal et le matcha vanille. Celui à la vanille, je le trouve plus clair que le normal, qui lui me paraît plus foncé. Bon, ça fait un peu longtemps que j'attends, du coup je vais le mélanger. C'est le matcha cérémonie, donc le basique, le normal. Alors moi, je suis quelqu'un qui adore le matcha. On me prend ce goût d'herbe, mais je crois que je l'ai senti comme une ou deux fois. Matcha a un goût de chocolat blanc. Du coup, j'adore ça. Alors le matcha avec du lait, c'est encore meilleur. Non, je trouve qu'il est très bon. Qu'il a pas trop le goût de l'herbe. C'est pas amer. Enfin, il y a une petite amertume derrière, mais qui est pas dérangeante. Je trouve que ça n'a pas le goût du gazon. Comme certains matchas où du coup c'est pas bon du tout parce qu'on a l'impression de boire de l'herbe. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais vous savez le goût du gazon là, mais je trouve qu'il a pas ce goût là, du coup c'est cool. Je vais tester maintenant celui à la vanille. Ouais, alors la vanille, pareil que le café, je trouve que ça a un goût très léger, on la sent à peine la vanille. C'est presque le même goût. Pareil que le café, je sais pas si à l'aveugle je sentirais la différence. Alors pareil, je trouve qu'il n'y a pas ce goût de gazon, donc c'est un bon matcha, c'est bon. Mais celui à la vanille, je ne sens pas le goût de la vanille du tout. Ou alors c'est parce que j'ai mis trop d'eau. Possible. Moi je suis vraiment team café. Hein. Le matcha j'aime, mais le matin, comment j'ai trop envie d'un café. Café au lait. Je préfère carrément le basique, le Social Dog Blend. C'est le naturel sans le goût de vanille. Parce que la vanille on la sent pas. Et celui-là, il a un très bon goût de café. Moi, j'ai pas pris les crèmes parce que j'ai une machine qui... Enfin, je peux pas je peux pas moudre. Je peux pas moudre des graines de café. Du coup, je l'ai pris déjà moulu. J'aime beaucoup. Pour ceux qui aiment le café, déjà, il y a des petits trous là. Je peux mourir pour l'odeur du café. C'est la meilleure odeur du monde. Un parfum au café, je sais pas si ça existe. Ou une ambiance, un parfum d'ambiance au café. Mais je rentre dans la maison que j'ai envie d'un café direct. Limite, je crois que je préfère l'odeur du café que le goût du café. Mais c'est trop bon. Voilà. Celui à la vanille, j'aime moins, ça se voit à ma tête.
De un, on sent pas le goût de la vanille, et de deux, je le trouve beaucoup plus amer. Alors peut-être qu'il est un peu plus fort, je sais pas. Normalement, quand on prend un café à la vanille, justement, on trouve que ça fait très sucré et tout, mais là, pour le coup, pas du tout. Je sais pas lequel est le plus fort, mais en tout cas, il est fort, je trouve. Enfin, moi qui ai l'habitude de boire du café, celui à la vanille, je le trouve plus fort que le normal, le naturel. D'ailleurs, petit tips à tous les amateurs de café, mettez votre café au frigo. Non mais moi j'ai appris ça il y a pas longtemps. Mais mettez votre café au frigo et je vous jure que le goût est meilleur, mais large meilleur. Prenez en compte mon petit tips, vous allez voir, le goût du café va changer. Non je rigole, le goût d'une café ne change pas, mais je vous jure que ça le conserve beaucoup mieux. Moi je vais vous montrer dans quoi je mets mon café. Je le mets au frigo, vous savez les petits pots comme ça, et je mets directement ça au frigo et ça le conserve beaucoup mieux. Voilà pour le petit tips. En parlant du packaging des matchas, je trouve que... Bon déjà c'est une canette comme ça, mais en fait c'est directement une étiquette qui est collée dessus et je trouve que ça fait moins qualitatif quand même que... Je sais que Angela elle vient de sortir sa marque de matcha et l'impression est directement faite sur le métal de la canette. Et là, c'est une étiquette qui est collée et je trouve que ça est beaucoup moins qualitatif et ça fait la différence. Bah, ça fait moins qualitatif, donc tu as envie de mettre moins le prix dans ton produit, mais ça coûte quand même déjà assez cher, quoi. Et au niveau de la commande, j'ai attendu à peu près 2 semaines, donc ça a été quand même assez long. Après, je comprends parce que ça vient des États-Unis, même si je crois qu'il y a un entrepôt, elle a un entrepôt en Europe. Donc c'est commandé directement sur Chamberlain Europe. Et j'ai pas eu de suivi de commande du tout. En fait, j'ai reçu mon colis, mais je savais pas du tout où il était. J'avais beau demander ou quoi, je n'avais pas du tout de suivi de ma commande. Je pensais justement que j'allais pas la recevoir, qu'il y avait eu un problème ou quoi, mais j'ai vraiment pas eu de suivi. J'ai eu beaucoup de newsletters dès que j'ai fait ma commande, mais j'ai pas eu trop de suivi de ma commande. Donc, bof sur ce point-là. Voilà tout pour moi. Bye!